j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de mes sagas pour vous tenir un petit peu informé sur mon avancée sur mes sagas, celles que j'ai commencées, celles que j'ai continuées, celles que j'ai terminées, celles que j'ai abandonnées, enfin un petit peu tout ça. Je vous fais depuis que j'ai ma chaîne tous les étés une vidéo sur mes sagas, une petite avancée, un petit bilan en fait que je regroupe. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un bilan, un petit point sur mes sagas au niveau des romans. Une autre vidéo que je filmerai juste après celle-ci, donc c'est pour ça que je serai habillée pareil, coiffée pareil, mais elle arrivera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas si je les mettrai coup sur coup ou pas, mais qui arrivera sur mes BD et mes mangas, puisque je me suis dit que ce serait aussi sympa de vous faire un petit point sur ces sagas autres que celles des romans. Bien entendu, pour cela j'ai repris donc ma vidéo de l'année dernière et j'en ai fait un comparatif en fait, où j'ai repris ma vidéo, j'ai regardé celles que j'avais pas besoin de toucher parce qu'elles étaient déjà terminées, j'ai repris celles où je n'avais pas avancé, celles que j'ai terminées, celles que j'ai commencé, etc. J'ai repris tout ça sur mon carnet de lecture. Et donc je vais tout vous présenter. On va commencer avec les sagas dont je vous avais parlé, enfin de celles que je vous avais parlé dans la vidéo de l'année dernière. Je vous la remettrai en description si jamais vous voulez aller la voir. Et dedans je vous avais présenté la saga de sang, d'écume et de glace de Alexiane de Lys, publiée aux éditions Michel Lafon. Et je vous avais dit que j'avais lu le tome 1 et le tome 2, donc que j'étais à jour. Et que le tome 3 n'était pas encore sorti. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai lu donc le tome 3. La saga est donc terminée, mais peut-être pas, mais en tout cas je suis à jour dedans. Donc voilà pour ce qui est de cette saga. Pour vous faire rapidement un petit résumé, on y suit tout simplement Perséphone, qui est un personnage assez lambda. Et pour seul résumé, je vais vous dire jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement. Vous imaginez bien qu'on se situe dans un univers de sirènes. Tout ça au milieu de contes bretons mélangés avec un univers complètement créé et dépeint par Alexiane de Lys, où on y découvre énormément de choses autant bien que mal. On évolue tout au long de cette saga avec le personnage de Perséphone et bien d'autres personnages, mais je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, cette saga est plus ou moins terminée pour ma part. En tout cas, je suis à jour pour les tomes qui sont sortis et ça a été, je dirais pas une saga coup de cœur, mais une saga que j'ai vraiment appréciée, et puis je suis à jour, donc franchement c'est plutôt cool. On continue avec la saga Crescent City. Donc je vous avais parlé du tome 1, je crois que j'avais lu au moment, donc c'était Maison de la Terre et du Sang, c'est écrit par Sarah J. Maas et c'est publié aux éditions de Saxus. Pour le résumé, je vais seulement vous lire les 3 premières phrases. C'est écrit: lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. On est dans un univers d'urban fantasy où on y suit Bryce qui rentre chez elle après et elle découvre une catastrophe, on va dire, qui va un petit peu découler de tout le reste de l'histoire, un petit peu une enquête où elle va devoir s'allier avec un ange déchu qui se nomme Hunt Atalar, qui est également nommé comme étant l'ange de la mort ou l'Umbra Mortis. Ça doit être l'ombre de la mort plutôt, ou l'ange de la mort, je ne sais plus. On évolue dans un univers d'urban fantasy avec une petite romance qui se joue dedans. Et donc j'étais à jour puisque le tome 2 n'était pas encore sorti, et là le tome 2 est sorti, je l'ai dans cette magnifique édition. Vous pouvez voir que j'ai le marque-page à peu près au milieu, et pour cause, je vous en parlerai quand il arrivera dans la vie lecture qui lui sera dédiée, où j'en parlerai. Mais j'ai lu concrètement ce tome 2, je me suis arrêtée à la moitié parce que pour moi, j'ai complètement décroché en fait de cet univers. Voilà, plus d'intérêt pour l'histoire, j'ai décroché, je me mélangeais entre certains personnages. Je me suis vraiment arrêtée à la moitié, donc à 500 pages, mais j'avais plus envie de continuer. La romance qui commence à vraiment prendre trop le pas dessus. Pour moi, voilà, les termes crus, les termes assez même vulgaires, c'est du superflu pour moi, il n'y en a pas besoin. C'est quelque chose qui ne m'avait pas gêné trop dans le tome 1, mais là vraiment je n'ai pas pu. En tout cas, je vous en dis pas trop, vous verrez ça dans mon avis lecture. Mais c'est un tome 2 que j'ai abandonné, donc une sortie de saga pour moi. Donc on peut dire en soi que je suis à jour puisque le tome 1 est lu, le tome 2 est plus ou moins lu aussi. Et je ne lirai donc pas le tome 3 et le tome 4. Le tome 3, on a pu voir la couverture en anglais, mais il n'est pas encore sorti en français. Mais en tout cas, celui-ci, pour moi, cette saga, ça s'arrêtera là. Je ne sais pas encore si je garderai les tomes. Peut-être le tome 1 puisque je l'avais apprécié, mais en même temps, je ne sais pas trop. Donc pour le moment, voilà, je la garde. Je verrai au moment ce que j'en fais, si je me sépare de cette saga ou pas. Mais pour moi, c'est un abandon. C'est assez dommage parce que les livres sont vraiment magnifiques. Puis au prix où ils coûtent,
Voilà, ça fait des très belles collections, mais je ne vois pas l'intérêt de les acheter pour les acheter. Maintenant, on va passer à une autre saga où pareil, j'étais à jour. Il s'agit de la saga des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Où dans cette histoire, on y suit Ichiro, qui est un jeune enfant abandonné. Il est élevé par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre, de vivre au fil des saisons, au fil de la nature. Il vit un petit peu dans une montagne reclue et ils vivent avec un troisième personnage, une vieille femme qui se nomme Oba, jusqu'au jour où il y a quelque chose de terrible qui se passe et où Ichiro va devoir tourner le dos à son passé, à tout ce qu'il a vécu pour aller affronter son histoire, son destin en fait finalement. Cet univers évolue dans le Japon du XVIIe siècle, donc pour ce qui est de mon avancée dans cette saga, j'avais lu le tome 1 et le tome 2, donc j'étais à jour puisque le tome 3 n'était pas encore sorti. Actuellement, le tome 3 est sorti, je l'ai avec moi, mais pas encore lu, donc on peut dire que je ne suis plus à jour puisqu'il me reste ce tome-là à lire. Mais j'ai envie de le lire, on va dire, incessamment sous peu, donc à voir. Et c'est une saga que j'adore, que la plume, je trouve cette plume vraiment très fluide et très belle et très poétique. Donc je vous en parlerai plus une fois que j'aurai lu ce tome 3. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que je n'ai plus en ma possession. Il s'agit de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, publiée aux éditions... je ne sais plus. Au moment où je vous ai fait ma vidéo sur les sagas, j'avais lu le tome 1 et c'était un tome que j'avais lu récemment avant avoir fait ma vidéo. Donc j'étais plus ou moins à jour parce que je la commençais tout juste et je venais de lire le tome 1. Il me restait les 3 tomes parce que c'était déjà sorti, mais on va dire que j'avais pas pris trop de retard. Actuellement, c'est une saga que j'ai finie, donc je ne l'ai vraiment pas laissé traîner sur le tas. Et j'ai lu donc les 3 autres tomes tout au long de l'année. Et pour moi, ça a été une saga que j'ai terminée, mais que j'ai pas trop appréciée. N'hésitez pas à aller voir mon avis lecture si vous voulez en savoir plus. Mais pour moi, c'était vraiment le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, bof. Le tome 3, je me suis dit, ah, on relève vraiment le niveau. Et le tome 4, complètement perdu. Il y a plein de choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas suivies. Donc bon, au moins j'ai terminé cette saga, donc je suis à jour dans celle-ci et je peux dire que j'ai lu La Passe Miroir. On va continuer avec un autre tome de roman que je vous avais présenté, que j'étais à peu près à jour. Il s'agit de Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. Donc c'est tout simplement une réécriture de La Belle et la Bête, où ici on y suit Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement et en fait elle se retrouve propulsée dans le monde de la Belle et de la Bête finalement, parce que c'est elle un petit peu la Belle. Harper qui se trouve avoir un handicap invisible. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je vous avais dit que j'étais à jour dans le tome 2, enfin au niveau du tome 2 et du tome 3 parce que les 2 autres tomes n'étaient pas encore sortis en français. Là où je pêche un peu, c'est-à-dire que moi j'ai le tome 2 et le tome 3 en version anglaise. Et je ne les ai toujours pas lus. Donc en fait, depuis ma vidéo de l'année dernière, je n'ai pas avancé d'un iota dans cette saga. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je me lance dans le tome 2 en anglais. Il faut que je me lance, mais le fait que ce soit en anglais, je me dis, ça va me prendre énormément de temps. Pourtant, là, cet été, il faut vraiment que je m'y lance parce qu'après, je vais repartir dans mes études et je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais après, je me dis, c'est pas grave, je le lis quand je le lirai, c'est pas grave. C'est juste que j'ai peur de ne jamais le lire étant donné que... c'est de l'anglais et puis que j'ai lu le tome 1, ça commence à faire un petit moment, donc je verrai bien, mais pour le moment je n'ai toujours pas avancé dans cette saga. Honte à moi, parce que en plus j'ai aucune excuse. J'ai les 2 autres tomes, j'ai la saga complète avec moi et je n'ai pas avancé. Là pour le coup, si je vous refais la vidéo l'année prochaine et que je n'ai toujours pas avancé, là il faudra sérieusement me dire Camille, bouge-toi le derrière. Fais quelque chose parce que là ça va pas. Et maintenant, donc là c'est pour toutes les sagas que j'avais commencé l'année dernière où je vous ai fait un petit point dessus. Maintenant je vais vous parler des 2 sagas que j'ai commencé et vous allez voir ça va être très rapide parce que je ne vous en reparlerai pas l'année prochaine puisque c'est des sagas que normalement je ne compte pas forcément continuer puisque pour moi... vous allez voir, il y en a une j'ai abandonné, il y en a une autre pour moi, le tome 1 se suffit à lui-même. Et je vais commencer avec Nil, le tome 1 de Lynn Matson. Je ne me souviens plus de la maison d'édition, mais on se situe dans un univers un petit peu, je sais pas si on peut dire fantastique, où on y retrouve un personnage principal qui ne se souvient de rien, mais qui se retrouve sur une île et elle a 365 jours pour trouver une porte sur cette île déserte et revenir chez elle. Au-delà des 365 jours, on ne sait pas ce qu'il se passe, mais sûrement rien de bon, sachant qu'il y a une porte qui apparaît par jour sur l'île et qu'une porte peut faire passer une personne. Donc pour moi, j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu tout cet univers, limite dans la survie. Est-ce que c'est de l'entraide en se disant, bon bah toi il te reste que 10 jours, prends la porte. Enfin, prends
prends la porte pour toi, vas-y sauve-toi parce qu'il ne te reste que 10 jours et moi par exemple il me reste 300 jours, ou alors est-ce que c'est bah tant pis pour toi, moi je prends la porte et puis toi tu te débrouilles. Je voulais vraiment voir comment est-ce que c'était abordé, mais en fait c'est vraiment parti en romance et beaucoup trop présent la romance, enfin la romance était... On a le chien qui nous rejoint. Pour moi la romance était beaucoup trop présente, en fait ça l'a pas fait du tout. Enfin, je me suis arrêtée à la moitié du livre, j'ai vraiment abandonné et voilà. Bon, c'était une saga que j'ai, on va dire, commencé à moitié, enfin pour le tome 1 et que j'ai très vite abandonné. Donc bon, c'est un échec pour moi. Et la deuxième saga que j'ai commencé, il s'agit du Château de Hurle, enfin de la saga Le Château de Hurle. C'est écrit par Diana Wynne-Jones, publié aux éditions Inis. Et là je suis très contente parce que c'est un roman qui traînait depuis hyper longtemps dans ma pile à lire et qui a inspiré le fameux film Le Château ambulant de Hayao Miyazaki, que vous devez sûrement connaître. Et en fait donc ça c'est le livre qui l'a inspiré. En fait c'est une trilogie, mais pour moi j'avais vraiment juste envie de retrouver l'univers du château ambulant et c'est ce que j'ai pu retrouver dans ce tome là. Et c'est un tome qui en soi se suffit à lui-même, donc je ne pense pas continuer à la saga, à moins peut-être de trouver le tome d'occasion, mais je suis pas sûre. Enfin les autres tomes d'occasion, mais je suis pas sûre. Donc on va dire que c'est une saga que j'ai commencé et que j'ai plus ou moins terminé parce que je compte m'en arrêter là. Et la dernière saga, je viens d'aller chercher le livre parce que je l'avais oublié, que j'ai commencé et que, encore une fois, je la continuerai seulement si je trouve le tome d'occasion, parce que j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf. Mais si je le trouve d'occasion, je me dis pourquoi pas. Il s'agit du livre Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est écrit par Agnès Martin-Lugan et c'est publié aux éditions Pocket. Et ici, on y suit tout simplement Diane qui a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture, et dès lors, tout se fige. Et elle entre dans une dépression pendant plus d'un an et demi, et du jour au lendemain, elle décide de partir en Irlande seule. Et est-ce que finalement fuir la vie, c'est réellement la solution pour se reconstruire? Est-ce que c'est vraiment la seule solution de tout fuir, ou est-ce que c'est dans un univers connu qu'on va se retrouver, qu'on va réussir à se reconstruire? Enfin voilà, c'est vraiment un roman de reconstruction, de deuil, en même temps en abordant les petites choses simples de la vie, mais je vous en parlerai plus dans mon avis lecture. En tout cas, c'est une saga en soi que j'ai commencé avec ce tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous dis, est-ce que je lirai la suite? Oui, si je la trouve d'occasion. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit point vous aura intéressé. En tout cas, je trouve que je suis pas trop mal niveau lecture, dans le sens où j'ai pas trop de sagas en cours, parce qu'on est d'accord que surtout Un Sorcier Noir Éternel qui n'a pas avancé depuis un an, c'est plutôt moyen, mais il y a quand même d'autres sagas, comme par exemple Crescent City, 200 d'écumée de glace, etc., que j'ai quand même terminé, plus ou moins, vous voyez. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et puis moi je vous retrouve pour la nouvelle vidéo, enfin pour la semaine prochaine, avec la nouvelle vidéo qui sera soit une autre vidéo, soit celle du point sur mes sagas manga et BD. Mais en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!